الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie numéro 3, la partie débuter avec Python. Nous sommes à la fois passé la syntaxe de déclaration de variables. On va voir aujourd'hui l'identificateur de variables par rapport aux expressions. Quel est le but de cet identificateur de variables? C'est bien, nous avons que l'évaluation d'une expression est une affectation sans combiner. Par exemple, si nous avons x égale à 5, donc x égale à 5, c'est bon. Si on va mettre x 2 fois étoile égale à 2, c'est l'équivalent à mettre x égale x à la 2 fois 2, à la puissance 2. Donc 5 à la puissance 2, ça donne 25. Si on demande la valeur de x, on n'aura que la valeur de x égale à 25. Maintenant, si on va mettre x pourcentage égale à 3, et on demande la valeur de x, on aura x égale à 1. Parce que normalement, 25 divisé par 3 égale à 8. 8 par 3, c'est 24. Et le reste de la division égale à 1. X 2 fois slash égale à 2. Donc, la valeur de x, ça devient 0. Maintenant, on va voir la saisie de données au clavier. On va commencer par la fonction input. La fonction input, elle provoque une interruption dans le programme courant où l'utilisateur est invité à entrer des données au clavier et à terminer avec entrée. Nous avons que l'exécution du programme se poursuit alors et la fonction fournit en retour les valeurs entrées par l'utilisateur. On va prendre des exemples pour mieux comprendre. Nous avons que ces valeurs peuvent alors être stockées dans des variables dont le type correspond à celui des données entrées. Par exemple, si vous saisissez print, entre guillemets, entrée en entier positive, vous mettez n égale input entre parenthèses. Après, on va mettre print de puissance, virgule n. Ça va donner comme résultat 2 à la puissance n, 2 étoiles n. Donc, on n'aura que 2 puissance 5, ça donne comme résultat 32. 2 à la puissance 5, c'est 32. Maintenant, nous avons que la fonction input est soit sans paramètre ou soit avec un seul paramètre. Nous avons une chaîne de caractères, lequel est un message explicatif destiné à l'utilisateur. Si on va mettre le nom égal input, entrez votre nom entre guillemets. Input, ça donne la chaîne de caractères et entrée dans des apostrophes, ou bien des guillemets. Si on va mettre print le nom, ça va afficher votre nom avec le prénom. Bien sûr, on peut saisir plusieurs données simultanément. Par exemple, si vous tapez T-V, V,W égale input, oui, 34, non et 59. Donc, toujours entre guillemets, c'est un message texte. Donc, si vous demandez la valeur de TUVW, vous mettez print. Donc, vous aurez T égale à 8, U égale à 34, V non, W 59. On doit fournir exactement le nombre de données voulues à la saisie. D'accord? On va prendre un exemple d'un programme qui saisit deux entiers et affiche leur quotient. Ce programme saisit deux valeurs entières au clavier, calcule le quotient et affiche le résultat. On a dit que le dièse, c'est l'équivalent en pourcentage en MATLAB pour afficher un texte ou bien pour écrire des commentaires. On va mettre mn égale input, entrée de valeurs entières au clavier. Donc, on vous demande d'entrer de valeurs entières au clavier. Si vous entrez, par exemple, 34 et 6, on va mettre le résultat égal à m/n. On va écrire print le quotient de m par n et avec le résultat.
Donc, on n'aura que le quotient de 34 par 6 égale à 5. Donc, le 34 divisé par 6 égale 5, parce que nous avons 5 par 6, c'est 30, et ça reste 4. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'erreur d'exécution ou bien de logique. Bien sûr, en exécutant ce programme, si vous entrez au clavier comme deuxième valeur entière la valeur nulle, le programme terminera anormalement. Donc, on aura un message sera affiché indiquant que l'on a tenté d'effectuer une division par 0. Voici le message affiché. C'est une erreur d'exécution ou de logique. On va prendre comme toujours un exemple. Si on va mettre m,n égale entrée, input, entrée de valeurs entières au clavier. Donc, entrée de valeurs entières au clavier. Exemple, on a entré le 12 et le 0. Si on va mettre le résultat égal m/n ou bien m divisé par n, donc on aura 12 divisé par 0, il est impossible d'avoir cette division. Donc, vous aurez comme message 0 division error, integer division or modulo par zeros. La même chose, si vous écrivez par exemple la valeur égale 3,1456 par le rayon à la puissance au carré. D'accord? Ici, on aura un autre message erreur, c'est que la valeur du rayon n'est pas encore définie. D'accord? Le message d'erreur ici, c'est que le rayon n'est pas défini. Maintenant, on va voir un autre type d'erreur, ce qu'on appelle les erreurs à l'interprétation. Donc, lorsque vous écrivez une commande ou une expression en Python avec une erreur syntaxique, l'interpréteur affiche un message d'erreur et rien n'est exécuté. Donc, il faut recommencer. Par exemple, si vous tapez le montant en dollars égale 35,56, ici, vous aurez syntaxe error, donc une invalide syntaxe. Maintenant, on va voir les circonférences et l'aire d'un cercle. Dièse, ce programme saisit au clavier le rayon d'un cercle. Dièse, le calcul, la circonférence et l'aire du cercle et dièse affiche ses résultats. Vous mettez rayon égale input, entrez le rayon du cercle. Donc, vous aurez comme message, entrez le rayon du cercle. Vous tapez votre numéro. Si vous tapez par exemple 24,5. Print circonférence du cercle. Donc, vous aurez 2 par 14 159 par le rayon. Circonférence du cercle égale à 153,93 791. Print l'aire du cercle qui est égal à pi par le rayon à la puissance 2. Donc, vous aurez l'aire de cercle égale 1885, le reste du chiffre. Maintenant, on va voir la distance entre un point et un plan dans l'espace à 3 dimensions. Si on vous demande de calculer la distance d'un point, P égale P1, P2 et P3, à un plan défini par un point, Q qui est égal Q1, Q2 et Q3. Bien sûr, avec un vecteur normal unitaire N qui est égal N1, N2, N3. On va voir le programme pour calcul de distance entre un point et un plan dans l'espace à 3 dimensions. Donc, vous notez dièse ce programme, saisit au clavier les données suivantes, dièse les coordonnées d'un point P, qui sont Px, Py, Pz, quelconque, bien sûr, dièse les coordonnées d'un point Q, qui est égal Qx, Qy, Qz d'un plan, dièse les coordonnées de la normale grand N égale à Nx, Ny, Nz du plan, dièse calcule la distance entre le point P et le plan et afficher le résultat.
On va saisir le programme maintenant. On a terminé avec les commentaires. Donc, nous avons px, py, pz, ce sont les variables de sortie, égale input, la saisie des coordonnées de P. Si on vous demande de saisir de coordonnées, P égale, par exemple, on va prendre P1 égale à 2, P2 égale à 3, P3 égale à 4. Après, pour les QX, QY, QZ, on vous demande input saisie des coordonnées de Q. Donc, si on va mettre les valeurs de Q égale à 3, 0 et 4. La même chose, on va mettre NX, NY, NZ, input la saisie de coordonnées pour N. Donc, pour N, on a mis 0, 2 et 4. Maintenant, pour calcul de distance, on va définir la formule suivante. Par exemple, la distance c'est Px moins Qx multiplié par Nx plus Py moins Qy par multiplié par Ny plus Pz moins Qz multiplié par Nz. Et vous mettez print, affichage de la distance entre P et le plan. Donc, on aura que la distance et affichage de la distance entre P et le plan. Après calcul, on trouve qu'est égal cette distance égale à 6. Maintenant, on va voir un autre exemple. C'est pour le calcul du produit de deux quaternions. Un quaternion est défini comme un quadruplé de nombres réels, le premier élément étant un scalaire et les trois éléments restants formant un vecteur. Donc, soit deux quaternions, Q1 en fonction de S1, V1, sachant que S1 c'est un nombre réel, V1 égale V1 de X, V1 de Y et V1 de Z. La même chose pour Q2 qui est égal à S2, V2, sachant que S2 c'est un nombre réel et V2 égale à V2 de X, V2 de Y, V2 de Z, pardon. Donc, voici dans cette image le sculpture représentée à l'aide des quaternions. Donc, on aura que le produit de Q1 par Q2 égale S1, S2 moins V1 par V2, plus, et deuxième c'est S1, V2 plus S2, V1 plus V1 par XV2. Sachant que le point noir désigne le produit scalaire et le X désigne le produit vectoriel. Donc, on aura V1 par le produit vectoriel de V2 égale V1 de Y, V2 de Z, moins V1 de Z par V2 de Y. La deuxième, c'est V1 de Z, V2 de X, moins V2 de Z, V1 de X. La troisième, c'est V1 de X, V2 de Y, moins V1 de Y, V2 de X. Donc, on va passer au programme. Ce programme saisit au clavier les coordonnées de deux quaternions, calcule le produit de ces deux quaternions et affiche leurs coordonnées du quaternion obtenu. Donc, nous avons S1, V1 de X, V1 de Y, V1 de Z. Input, entrer les coordonnées du premier quaternion. Entrer les coordonnées du premier quaternion. Nous avons 2,3, 0,0, moins 1,3 et 6,1. S2, V2 de X, V2 de Y, V2 de Z. Entrer les coordonnées du deuxième quaternion. Entrer les coordonnées. Donc, nous avons 7,9, moins 0,7, 4,1 et 5,5. On passe maintenant au calcul. Donc, toujours avec commentaire en médiès, calcul du produit des quaternions S3, V3. On va mettre S3, c'est S1 fois S2, moins V1 de X par V2 de X, moins V1 de Y multiplié par V2 de Y, moins V1 de Z multiplié par V2 de Z. V3 de X égale à V1 de X, Y, pardon, par V2 de Z, moins V1 de Z multiplié par V2 de Y. V3 de Y est égal à V1 de Z multiplié par V2 de X, moins V2 de Z multiplié par V1 de X. V3 de Z égale V1 de X multiplié par V2 de Y, moins V1 de Y multiplié par V2 de X. Toujours avec commentaire, on va mettre comme commentaire l'affichage du produit des deux quaternions. Print S3, V3X, V3Y et V3Z. Donc, on aura comme résultat le S3 égale à moins 10,05, V3 de X égale à moins 32,16, V3 de Y égale à moins 4,27 et V3 de Z égale à moins 0,91. Maintenant, on va voir les types de données élémentaires.
On va commencer par le type ENT, c'est-à-dire entier. Nous avons que les entiers ordinaires de Python correspondent aux entiers standards. La plupart des machines à 32 bits sur lesquelles s'exécute Python permettent de coder tous les entiers entre -2 à la puissance 31 et 2 à la puissance 31 moins 1, c'est-à-dire moins 2,147,483,648 et 2,147,483,647,000. Sachant que normalement, les entiers sont représentés en format décimal en base 10, mais on peut aussi les spécifier à l'aide de leur représentation en base 8 ou bien 16. Les valeurs octales utilisent le préfixe 0, tandis que les valeurs hexadécimales sont introduites par un préfixe 0x ou bien 0 grand X, petit x ou bien grand X. Si on va mettre un petit programme, x, y, z égale à 123, moins 123, un chiffre de 1,147,483,650. Donc, on n'aura aucun débordement de capacité. On vous demande de print x, y, z, on aura 123 moins 123, 2,147,483,650. Si on va mettre print x, y, le type de z et z, donc vous aurez 123 pour x moins 123 pour y, le type de z et les types longs, et la valeur de z qui est égale à 2,147,483,650. Donc, pour type, c'est la fonction qui permet de vérifier à chaque itération le type de la variable z. Maintenant, si on va mettre w égale à 0 fois x 709a et x, petit x égale à moins 0, grand X EF2, et on vous demande de donner la valeur de Wx et vous aurez les valeurs suivantes. Maintenant, on va voir les variables de type long, c'est-à-dire les données élémentaires de type long. Le Python est capable de traiter ces nombres entiers aussi grands qu'on en veut. Toutefois, lorsque ceci devient très grand, les variables définies implicitement comme étant de type entier et int 32 bits sont maintenant de type long. Exemple, UVW égale à 1, 1, 1. Donc, while W inférieur ou égal à 50, if W supérieur ou égal à 40, on vous demande de prendre W, V avec le type, donc vous aurez comme résultat UVW, le U c'est V, le V c'est le U plus V, le W c'est le W plus 1. Voici un exemple pour 40, 41, 42 jusqu'à 50. Donc vous avez soit de type int ou bien de type long. Dans ce cas, on n'aura pas de débordement de capacité. Toujours avec les types de données élémentaires, si on va prendre un autre exemple, si on va mettre R égale à 10 par L, S égale à cette valeur, T égale à cette valeur, et on vous demande de print RST. On voit bien que les entiers longs sont identifiés par la lettre grand L, ou bien petit l, ajoutée à la fin de la valeur numérique. Pour éviter toute confusion, il est préférable d'utiliser grand L. Donc, voici pour A. On a terminé avec grand L. Print A et A exactement. La même chose pour X ici. D'accord? Toujours avec les types de données élémentaires, on va voir maintenant les types bool. B, 2, O, L. Nous avons que les valeurs booléennes true ou false constituaient un cas particulier des entiers. Dans un contexte numérique tel qu'une addition avec d'autres nombres, true est traité comme un entier valant 1 et false à la valeur 0. Pour le type complexe, cela représente des nombres complexes de la forme A plus BG, où A et B sont des réels en virgule flottante. Petit a représente la partie réelle
Et petit b, la partie imaginaire, sachant que g au carré égale à moins 1. Donc, voici un exemple. Si nous avons 6,25 plus 2,3g, moins 4,37 plus 13g, 0 plus 1g, 1 plus 0g. Donc, pour avoir le nombre complexe, on tape le nombre complexe. Pour le nombre complexe réel, c'est la partie réelle. Pour le nombre complexe imag, c'est la partie imaginaire. Pour le nombre complexe conjugate, c'est le conjugué. Et voici le nombre complexe multiplié par le nombre complexe par son conjugué. Maintenant, les types de données, on va voir un autre type de type float. Les données ayant un point décimal ou un exposant de 10, exemple, 3,14159 moins 12, 0,13, 2 à la puissance 13, 0,3 à la puissance moins 11. Donc, cela permet de manipuler des nombres positifs ou négatifs compris entre 10 à la puissance moins 308 et 10 à la puissance plus 308. Bien sûr, avec une précision de 12 chiffres significatifs. Voici un petit programme. UV égale à 1 et 1 et 1. U égale à 1, V égale à 1. While V inférieur ou égal à 40, print V, U est à la puissance U par U. Donc, vous aurez UV égale à U1 plus 1 et V plus 1. En principe, nous avons 52 bits sont alloués à la mantise, 11 à l'exposant et 1 bit pour le signe. En pratique, cela peut dépendre de la machine utilisée et de l'environnement de programmation. On va s'arrêter ici et la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous la suite, on va la conversion de type numérique et la suite. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.